Quand on parlait du coup du fait d'avoir une co-gérance, c'est intéressant d'avoir deux gérants ou deux gérantes, dans la mesure où il y a effectivement beaucoup d'interlocuteurs qui veulent parler avec quelqu'un qui a un mot final, c'est ça? C'est ça, en fait. Bon, nous, on a vraiment un fonctionnement démocratique qui a été poussé vraiment au maximum qu'on pouvait. Parce Mhm. que les statuts coopératifs sont quand même assez. Il faut que je parle plus près du micro. Les, Je- les on va statuts régler un peu. coopératifs sont un peu, permettent de faire plein de choses, en fait. Mais nous, notre but, quand on a créé les TIEL, c'était vraiment d'avoir que tout le monde, tous les salariés aient leur mot à dire Ouais. et puissent prendre des décisions de manière égalitaire. Donc, on a vraiment ce principe de une personne égale une voix. Dès qu'on arrive dans la société, on fait partie de la décision, on peut mettre en avant des choses, on peut proposer, on peut voter. Et tout le monde a le même poids, que ce soit les gérants ou les personnes qui viennent d'arriver. Donc nous, même si on a ce fonctionnement-là, c'est vrai qu'à l'extérieur, il reste quand même des personnes, des clients qui veulent rencontrer le ou la gérante, en même temps, ils vont pas parler à 70 personnes d'un coup, donc ça s'entend aussi. Donc il y avait déjà cette volonté-là en grossissant, c'est bien un petit peu de pouvoir faire reposer cette responsabilité-là sur deux personnes. Et puis de faire tourner. Et puis aussi, c'était aussi un moyen, en ayant une cogérance mixte, de diversifier aussi de ça. Et puis même à l'extérieur, donner cette image aussi que c'est important pour nous d'inclure un petit peu de diversité, même si c'est un combat de tous les jours, hein. Mais c'est important en tout cas de pouvoir faire notre maximum là-dessus. Et après, au niveau des choses qu'on essaye de mettre en place là-dessus, en fait, c'est vraiment notre fonctionnement de base qui fait que c'est possible, en fait. Enfin, nous, on a des assemblées générales tous les mois. On appelle ça des assemblées générales. Après, c'est informel, en fait. C'est juste qu'on se retrouve, Mhm. qu'on discute de tout le fonctionnement quotidien, des prises de décision, des budgets, des salaires, Il y a un ordre du jour. Ouais, il y a un ordre du jour et on essaye de. Faites un compte rendu à la fin. Exactement, C'est ouais. pas juste on boit de la bière et on mange Non, ensemble, pas quoi. juste. Après, on le fait aussi, mais on essaye quand même de travailler avant. Mais ils sont super importants, en fait, ces temps forts. On en a un par mois et c'est super important parce que c'est là où on va remonter des problématiques que une ou plusieurs personnes rencontrent, ou alors pour faire avancer la société dans une direction. Voilà, c'est là où on peut proposer des choses. Typiquement, en fait, comme tu parlais tout à l'heure, des innovations qu'on essaye de mettre en place, il y a Margot, en fait, il y a quelques mois, qui est arrivée en disant j'aimerais vraiment qu'on réfléchisse au sujet des congés menstruels parce que c'est vraiment une problématique dans la vie des personnes qui sont concernées là-dessus. Et du coup, on en a parlé. Elle avait préparé un peu son sujet, elle l'a présenté. Bon, franchement, ça a été limite non-sujet chez nous parce qu'il y a eu une adhésion immédiate. En fait, on n'a eu Mhm. aucun problème, on n'a pas eu à argumenter quoi que ce soit. En fait, je pense qu'on a des collègues qui sont quand même très ouverts sur ce genre de sujet et du coup, c'est cool aussi. Mais voilà, en fait, c'est juste un exemple, c'est que on a une problématique et on peut l'apporter, en fait. Les assemblées générales nous servent à ça. On en discute et puis quelquefois on n'est pas tous d'accord, donc on argumente, etc. Quelquefois c'est trop long, donc on remet à l'âge d'après parce qu'on voit qu'il y a besoin d'avoir un peu de recul sur la De question, temps quoi. de réflexion, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. C'est pas chronophage, les AG. Est-ce que ça prend combien de temps au final? Alors les AG, si, c'est devenu chronophage avec le temps, parce qu'au début, on était à 3, maintenant on est plus de 70, donc forcément plus il y a de personnes, plus ça discute, plus ça prend du temps, plus il y a de sujets aussi. Ouais. Donc nos AG étaient passés de genre 1 heure par mois à une journée par mois et on n'avait pas le temps. Là, dernièrement, depuis quelques mois, on s'est dit une journée par mois, c'est quand même compliqué, ça prend beaucoup de temps, donc on essaye vraiment de se restreindre et de s'organiser pour faire tenir sur une demi-journée. Et l'après-midi, du coup, on travaille, on fait des ateliers, en fait, ensemble, collectifs, où on va travailler sur des points vraiment qui concernent la société, en fait. Vous vous répartissez un peu en commission? C'est ça, ouais. Et c'est vraiment selon les souhaits de chacun, en fait, hein. J'ai envie de travailler là-dessus avec des collègues, on se retrouve, et c'est aussi l'occasion, en fait, comme on est sur plusieurs antennes et qu'on se voit pas tous au quotidien, de travailler ensemble et puis avec des personnes qu'on voit un peu moins. Donc ça, c'est plutôt cool. Après, oui, ça prend du temps, mais en même temps, c'est tout le fonctionnement de notre société, en fait, c'est hyper important. On a vraiment cette double casquette salarié associé, et c'est pour ça qu'on est chez les TIEL, en fait. C'est pour faire partie du fonctionnement de la société, en fait. Donc ces temps forts, ils sont vraiment très importants. Moi, j'en pense que c'est génial. J'ai connu différents types de structures. J'ai commencé ma carrière dans un grand groupe. Après, je suis arrivée dans une TPE. Alors oui, il faudrait qu'on cadre mieux, mais moi, je suis arrivée pour la première fois le 7 décembre 2020. C'était une AG où on discutait grille de salaire, par exemple. Ouais. Et je me suis dit, mais mince, où est-ce que j'arrive, quoi? Les salaires, c'est hyper tabou, normalement. Ouais. Donc c'était une grosse claque, grosse surprise. Après, je me rends compte que
Certains veulent être augmentés et ça se gère à 70, par exemple. Alors parfois c'est dur parce que quand les gens sont pas d'accord pour que la personne soit augmentée, voilà, ça peut être rude, mais souvent ça se passe très bien. Et non, je trouve que le modèle est hyper sain. Ouais. Alors c'est pas rose tout le temps parce que c'est la démocratie, et donc on n'est pas toujours d'accord, mais pour l'instant, moi, c'est le modèle dans lequel je me sens le mieux. Ouais. Il y a une question de Lorraine ici qui demande effectivement comment vous anticipez l'évolution de la gouvernance avec la croissance. Déjà, est-ce qu'il y a un projet de croissance? Vous voyez Ouais. où les tilleuls dans 3 à 5 ans, quoi? On a entendu Antoine. Tu veux partir? Ouais, vas-y, Antoine. Moi je pense qu'on n'anticipe pas du tout l'évolution de la croissance. En fait, on a toujours fonctionné un peu comme ça, où il y a des gens qui nous rejoignent, on va pas non plus chercher à augmenter de 30 personnes par an, mais si c'est le cas, on va faire avec. Et en fait, on s'adapte en fonction de comment la société grandit et on a toujours réussi à le faire. Et je me rappelle qu'au début, on posait souvent la question à Kevin Dinglas, ok, là, ça marche à 10, votre société, et qu'est-ce qu'il en sera quand vous serez 100? Et il a toujours répondu, on verra quand on sera 100. Et au final, ça marche très bien.